petite intro rapide pour vous dire, je ne me souviens absolument pas si j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Nous sommes le 1er octobre demain et j'avais pensé participer au Vlogtober à ma façon, c'est-à-dire que j'ai objectif de faire un petit vlog par semaine où vous partagerez un petit peu le quotidien, des moments plus intimistes, voilà, le quotidien. Voilà, ça sera ma façon de participer. Je ne pense pas pouvoir faire plus une vidéo par jour, c'est impossible. Niveau travail, c'est pas possible, d'autant que j'ai aussi du travail en plus ailleurs. Donc j'espère que vous apprécierez. Voilà pour l'intro. Donc je vous laisse avec le premier petit vlog d'octobre. Alors cet après-midi, je vous retrouve dans l'atelier où je suis en train de faire un petit peu de couture pour un projet qui va sortir. Je suis surexposée voilà, la semaine prochaine, un projet broderie. Je vous en dis pas plus, mais bon, je vous montre quand même ce à quoi je suis occupée. Voilà, je fais ça tranquillement en écoutant Chloé du podcast Un renard dans la penderie. Voilà, c'est un podcast que j'aime beaucoup, c'est l'occasion de vous en parler. Je la suis depuis ses débuts. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa façon de présenter, sa façon de parler. J'aime beaucoup, voilà. Donc si vous ne connaissez pas, Un renard dans la penderie, c'est vraiment un podcast... moi j'ai trouvé pour ma part qu'il sortait un peu de l'ordinaire. Voilà, je vous le conseille chaudement. Je reviens à mes petits sacs, voilà, je suis en train de faire des petits sacs en appliqué, voilà. Il n'y a pas du tout de finition de fait, hein, j'en suis qu'au début. Et puis je l'ai fait plus pour le plaisir que par nécessité, pour accompagner le kit qui va sortir. Et puis voilà, je les ai faits en relief. Vous voyez ? C'est sympa. Je me suis dit, comme souvent, pourquoi ne pas faire quelque chose de sympa? Enfin, que j'espère vous trouverez sympathique. Je vous en reparlerai donc la semaine prochaine, sûrement. Là, je vais vous laisser sûrement jusqu'à demain, puisque je ne vous reprendrai pas avant demain. Et demain, il n'y aura pas de travail dans l'atelier. Demain, ça sera du travail en extérieur. Puisque j'ai décidé de ne plus travailler le dimanche et là il faut absolument nettoyer en extérieur, donc ça sera l'objectif de demain dimanche. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Ça va mon vieux Robert, hein? Oh oui mon pépère, c'est dur, hein. Notre vieux Robert, un vieux chat, très vieux chat, on n'a pas d'idée de son âge, que nous avons depuis 5 mois. Là il se repose, il a été très malade pendant 2 jours, on pensait même qu'il n'allait pas survivre. Écoutez, il a retrouvé tout son appétit et manifestement, il se sent bien. Il est très âgé. Et il a la particularité de ne pas avoir de dents. Voilà, on l'a adopté comme ça. C'est pas toujours simple à gérer au quotidien.
Mais voilà, Robert est là et Robert est heureux et Robert va finir ses jours tranquillement. Bon, il se lave plus, Robert, hein, c'est clair que il y a des choses il a lâché l'affaire, hein, Robert? Bah oui, mon pépère. Je vous montre ce que je suis en train de faire là. Il est encore relativement tôt, donc la luminosité n'est pas exceptionnelle. Je suis en train de découper de manière à les conserver des potimarrons. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait c'est ma belle-fille qui m'a rapporté beaucoup de potimarrons. Bon, ils sont pas tous là. Ce sont des potimarrons qui ont des blessures, vous voyez, de ce type. En fait, elle les glane dans des champs pas très loin de chez elle. Et ce qui se passe, c'est que de manière à ce qu'ils ne soient pas ramassés, hein, ce sont des fruits qui sont trop petits ou qui ne conviennent pas pour... voilà, qui conviennent pas, enfin qui ne sont pas sélectionnés en tout cas, parce qu'ils conviennent parfaitement, bien entendu. Et il y a un appareil qui est passé à l'intérieur du champ, je ne connais pas le nom, de manière à les réduire en miettes pour éviter le glanage. Donc certains échappent, mais ont des blessures. Alors très honnêtement, je ne pense pas que ça va s'abîmer. Mais dans le doute, je préfère les mettre en cube et les congeler. Elle m'a ramené hier une caisse de butternut. Alors bon, pas celle-ci, je l'avais achetée. Alors les butternuts, elles avaient vraiment des blessures assez importantes. Elles ne se seraient absolument pas conservées. J'ai tout coupé en cubes et j'ai mis au congélateur. Ça sera comme ça très simple de les utiliser pour faire des soupes ou des purées rapides. Ça c'est mon occupation voilà, pour démarrer ce matin. Après j'ai d'autres obligations, mais je vous amènerai aussi sûrement dans l'après-midi avec moi. Je vais voir ce que je fais. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ah, mais j'en profite. Allez, puisque j'ai dit qu'on faisait des choses un petit peu plus intimistes, j'ai ça sous les yeux. Alors vous allez voir mon petit bazar, hein, c'est pas... Voilà. En fait, j'ai des étagères, voilà, comme ça, dans ma cuisine. Vous voyez ici une magnifique balance vintage qui était à ma maman. Et quand mon mari me les a faites, je lui avais demandé de prendre les dimensions de manière à inclure cette caisse que j'avais trouvée en brocante. C'est une ancienne caisse à bouteilles. Et du coup, moi je m'en sers, je l'ai détournée pour la mettre dans ce sens-là. Et comme vous le voyez, je range dedans des boîtes à thé ou du poivre. Voilà, tout est possible, hein. Voilà, donc si ça peut vous donner une petite idée, si vous avez l'occasion de trouver ce genre de caisse, c'est aussi une manière de l'utiliser. J'en ai une autre dans le salon, mais qui est plus utilisée de façon plus traditionnelle, puisque je range des journaux dedans que je roule. Voilà pour le petit coin, voilà pour le petit point déco. Je me remets à mon atelier épluchage et je vous dis un petit peu plus tard. Je fais une petite pause là, du coup j'en profite pour vous prendre et discuter un petit peu. C'est l'occasion. En fait, j'ai voulu vous prendre ce matin un petit peu dans l'atelier avec moi parce que là il est 1h, enfin 13h, pardon. Mais ce matin je faisais des choses, je coupais les tissus pour les jolis trésors. Donc comme ce sont des tissus qui sont des tissus entre guillemets secrets, surprise, je vous ai pas pris dans l'atelier. Et le tout début de la matinée, c'était de toute façon en plus
diverses tracasseries administratives, voilà, que j'ai bien fait de faire d'ailleurs, puisque figurez-vous que nous sommes de nouveau sans internet, ce qui, vous le comprenez, me facilite grandement la vie. Enfin, j'ai vu un message d'Orange sur mon portable, là, en tâchant de récupérer auprès d'Heidi certaines informations en passant par le téléphone pour les commandes. Heureusement qu'elle était rentrée de son travail, que je puisse m'en occuper. Mais voilà, j'ai vu donc, je suis un peu brouillon, j'ai vu un message d'Orange qui dit que de nouveau la ligne fait l'objet de perturbations. Voilà. On va pas se plaindre, hein. La dernière fois qu'on a eu de grosses perturbations, bon, avant l'orage, c'était parce que on s'était fait, pour la seconde fois je précise, voler les câbles, ce qui devient un petit peu monnaie courante. Donc là par contre la panne en général, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, trêve de ce petit blabla, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je travaille vite parce que j'ai énormément de travail, je suis un petit peu en retard. C'est pas que je suis en retard, c'est que j'ai beaucoup de travail pour moi seule. Voilà, c'est pas du retard en fait. Voilà, d'autant que je dois travailler aussi parce que je ne travaille pas que pour Rosaline et Suzanne. Je dois aussi, nous sommes apiculteurs, donc il y a aussi du travail de ce côté-là. J'ai des choses à faire pour aider mon mari pour demain. Il m'a demandé si je pouvais le faire. Donc voilà. Je vais essayer de tout caser dans la journée. Hier, je fais un crumble, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Oh là là. Oh, c'est un vlog, hein. Alors l'expression consacrée, je crois, et la vraie vie, écoutez, on est en plein dedans là. Je fais un crumble rapidement, c'est comme je vais allumer le four pour en fin de journée pour le repas du soir. Je glisse en général tout un tas de choses dedans dans la foulée, histoire de profiter de ne pas le refaire chauffer une autre fois. Donc voilà, je prépare un petit crumble, je viens de déjeuner. Et comme ça, je pourrais même en prendre à goûter. Voilà, ça c'est toujours bien, ça, un petit goûter quand on peut. Le crumble, parce que c'est la pleine saison des pommes. Hein. C'est donc hier, donc j'ai... bon, j'ai pas fait ça toute seule. Hein. Nettoyer un gros carré, celui dont je vous parle là quand vous verrez la vidéo. Déjà mis dans la serre certaines plantes fragiles. Alors non qu'il fasse froid, il a fait froid la semaine dernière, mais alors hier après-midi, mais il faisait une chaleur. D'ailleurs j'ai fait sauter des pépins partout. Vous voyez, à se dépêcher, on fait n'importe quoi. Il faisait une chaleur incroyable. Franchement, on étouffait de chaleur. D'ailleurs, cette nuit, j'ai eu extrêmement chaud. Je me suis levée pour ouvrir la fenêtre, c'est pour vous dire. Donc, je ne sais pas si on repart dans des épisodes de chaleur après être entré dans l'automne. On va prendre ce qu'il va y avoir. Mais dans le doute, en tout cas pour les nuits très fraîches, j'ai rentré certaines plantes fragiles. De toute façon, tout est ouvert dans la serre. Voilà ce que j'ai fait, on a bien avancé, du coup j'ai nettoyé certaines parties du jardin, des terrasses extérieures. On n'a pas touché du tout la partie terrasse, jardin dans le bas de la maison, quand vous descendez de la maison. Ça c'est mon mari qui s'occupera de tout ça. Voilà. C'est son petit domaine où il y avait les tomates, ce genre de choses. Et puis voilà, donc je suis contente parce qu'on a quand même bien avancé. Et j'avais toujours ça sous les yeux là qui n'était pas fait et voilà, ça me perturbait un petit peu. Donc voilà pour le dimanche. Après j'ai envie de vous dire comme un lundi, la semaine est repartie avec son... Pas mal de petits trucs qui me tracassent aussi en ce moment. Notamment je me suis aperçue que... alors j'utilise pour imprimer notamment les feuilles que je joins aux envois et tout ça, j'utilise des feuilles de papier recyclées qui sont fabriquées en France.
C'est du papier craft recyclé et du papier non blanchi recyclé aussi. Et alors je me suis aperçue qu'en fait ils avaient déjà... Oh, j'ai oublié de mettre la cannelle. Zut, zut, zut. Voilà, je fais des bêtises. Qu'ils étaient déjà en rupture. Oh là là, je fais des cochonneries. Ne suivez pas mon exemple. C'est vraiment pas beau. Qu'ils étaient déjà en rupture de certaines références du fait de leur problématique au niveau du gaz. Voilà. Donc j'ai dû passer, il y a des choses que j'ai pas pu acheter et par sécurité j'ai passé vraiment une commande assez importante de papier. Je pense que j'en aurai pour une bonne année, mais j'ai peur de me retrouver, j'avais peur de me retrouver sans ces papiers dont je me sers. Et puis tant que c'est possible, je préfère, j'essaye de les soutenir. Mais je me pose la problématique des emballages carton. Voilà. Il faut aussi que j'en achète sur une très grosse quantité. Voilà ce qui commence à me tracasser parce que je suppose que tout le monde va rencontrer un petit peu le même problème. Voilà l'objet de mes réflexions de ce matin. Vous savez pas quoi, on dirait une cochonnette là qui fait la cuisine, j'en suis désolée. Communément on dirait que c'est pas instagrammable, mais écoutez, c'est pas instagrammable, ça va rentrer dans un vlog quand même, hein. Je vais aller nettoyer ceci. Voilà. Et puis voilà, on va arrêter là, je vais nettoyer tout mon petit bazar. Hein. Vous voyez que je me sers d'un trépied, je tente de progresser. Et je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard dans l'après-midi, ça va dépendre de ce que je fais. Et là j'en profite un petit peu pour bavarder parce que ce n'était pas prévu, mais j'ai de la famille qui arrive de mercredi à vendredi. Donc là ça sera je vais voir ce que je vais pouvoir filmer. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et puis je vais nettoyer mon chantier. Voilà, on peut dire ça, mon chantier. Alors je vous prends très rapidement, nous sommes le mercredi après-midi, j'ai eu beaucoup trop de travail ce matin, pas du tout de temps pour filmer, et puis en plus j'ai de la famille qui arrive impromptu pour 3-4 jours je pense, donc il a fallu préparer tout ça. Et du coup je vous fais une petite vidéo parler parce qu'après je ne pense pas pouvoir parler, ça va paraître un peu curieux, sauf s'il s'absente. Voilà, je voulais parler de tricot, c'est Bernadette qui m'en a parlé. En ce moment je suis en train de terminer, enfin j'aimerais terminer un I-Grande Favorito parce qu'il me manque des pulls classiques tout simplement. C'est un modèle que j'ai fait déjà plusieurs fois qui est simple, facile. Je dirais pas rapide parce que j'ai envie de dire que tout dépend du temps que vous y consacrez. J'ai presque fini une manche. Mon but ultime était de finir la deuxième cette semaine. Bon, ça me paraît... Bon, je vais essayer. J'en profite pour vous montrer un petit marqueur. Un Progress Keeper. Alors, est-ce que ça va? Voilà. Très joli. J'ai aussi un petit hérisson comme ça. Je ne me souviens pas où j'ai acheté ces petits marqueurs sur Etsy, ça c'est certain.
Voilà donc ce que je souhaite faire. Je l'ai fait dans cette laine achetée sur Laine des Îles. Voilà, avec de la kit silk. Et parce que j'aime beaucoup les laines rustiques, ce sont mes laines préférées. Moi, plus ça gratte, et moins ça me dérange. C'est curieux, mais c'est comme ça. J'aime bien ce qui est rustique au niveau de la laine. Et j'aime beaucoup le lin et tout ce qui est voilà, des matières comme ça. J'ai utilisé, pour faire le pull, j'ai acheté 3 écheveaux. J'ai même pas fini un écheveau. Vous voyez qu'il va me rester énormément de laine. C'est simple, je crois que j'ai de quoi en faire 2. Écoutez, je trouverai un projet à faire. Voilà pour ce qui est du petit point tricot. J'ai eu du mal à m'y remettre parce que mon dernier tricot était un tricot pour mon mari qui s'est avéré s'agrandir au blocage et la catastrophe absolue. Et j'ai toujours pas eu le courage de le défaire, ce qui n'est pas bien, parce qu'il faudrait qu'au moins je récupère la laine. Mais ça m'avait un petit peu refroidi. Là, je suis repartie et je réfléchis déjà sur le modèle suivant. Très certainement un gilet. Un gilet. Je vous en fais profiter. Je vous dis sûrement à demain matin. J'essaierai de filmer des petits moments, voilà, pour continuer ce vlog. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous.